Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV, je m'appelle Bomboma. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour nos amis qui vivent déjà à Mbengue. Si vous ne comprenez pas ce que veut dire Mbengue, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest, je suis du Togo. On emprunte ce terme des Camerounais, des gens de l'Afrique centrale. Ça veut dire en Europe, aux États-Unis, c'est ça. Donc je vais faire une vidéo pour mes abonnés de Mbengue. Et je sais que certains d'entre vous sont déjà au courant, d'autres ne le sont pas comme moi aussi. Ils viennent juste de découvrir comment est-ce que les gens voyagent en première classe ou bien en classe business, en dépensant moins et en étant à l'aise. Si vous mourrez d'envie d'apprendre comment est-ce que les gens le font, restez attachés. Abonnez-vous surtout si vous n'êtes pas encore abonné. Vous qui aspirez aussi à venir à Mbengue, cliquez, apprenez dès maintenant avant d'arriver. Parce que c'est notre vie ici. On ne compte pas seulement sur nos chèques, on compte aussi sur l'argent des autres, l'argent des banques. Et c'est comme ça, on vit facilement, glorieusement. On vous le cache, on ne vous le dit pas. C'est pas trop mauvais, suivez-moi seulement. On se voit tout à l'heure. Alors les amis, je viens de découvrir que tout le monde qui voyage en première classe ou en classe d'affaires, nous ne sommes pas tous des boss. Comme les Ivoiriens le disent, il y a aussi les témoins de Jéhovah dedans. Non, ça c'est une blague. Il y a aussi les gens comme nous. Il y a des gens de classe moyenne, il y a des gens de Bangbana classe, mais qui sont très intelligents. Alors, ce qui se passe ici aux États-Unis ou bien en Europe, c'est qu'au lieu de dépendre uniquement que de vos revenus provenant de votre boulot, ou bien de votre business, vous pouvez vivre aussi, vous pouvez vivre de l'argent des autres, de l'argent des banques. Qui veut dire tout le monde a des cartes de crédit. Et comment est-ce que les cartes de crédit fonctionnent? Vous prenez l'argent de quelqu'un d'autre, le plus souvent d'une banque, vous l'utilisez, vous repayez, et alors à la longue, vous construisez une certaine confiance avec la banque. Et quand ils auront su que vous payez régulièrement vos frais, ils vous proposent toujours un peu plus de crédit. Donc, vous allez voir des gens comme moi qui ont autour de 4-5 crédits, cartes de crédit. Certains ont plus que 10 parce qu'ils veulent toujours, ils comparent, ils veulent toujours avoir des rabais, ils ne veulent pas payer le prix réel des produits parce que si vous avez par exemple une carte de crédit d'un store, il vous donne 10% de rabais. C'est déjà bon, économiser 10% sur un chèque de $300, c'est beaucoup d'argent. Mais quels sont ces genres de cartes de crédit que vous utilisez? Vous acceptez n'importe quelle carte de crédit juste parce qu'il vous paye 10%, ou bien vous donne 10%, ou bien vous donne 5% ou 3% de cashback, ou bien vous avez une certaine stratégie pour utiliser vos cartes de crédit sur vos voyages en Afrique ou dans le reste du monde. Ah, je viens de découvrir que ceux qui rentrent fréquemment en Afrique ou bien ils vont en vacances en Europe, ils vont là-bas à moindre frais et comme des boss. Ils voyagent en première classe, en classe d'affaires, où la nourriture est très bien, le confort est excellent, on vous sert du champagne, on vient vous couvrir lorsque vous dormez, vous pouvez tendre vos pieds sur le siège, vous pouvez vous couvrir totalement et ronfler comme vous voulez. Vous n'aurez pas trop de courbatures quand vous aurez atterri. Vous savez, c'est beaucoup de bien que ça fait. Hein? C'est vrai que nous sommes tous dans l'air, on ne sait pas quand est-ce qu'on va atterrir,
Bon, nous allons tous à la même destination, mais lorsque vous descendez de l'avion, la façon dont vous vous ressentez, là, ce que le confort que vous aviez ne vous a pas trop fatigué. Certains qui font plus de 1,70 m, comme moi, je fais 1,80 m et plus, nous avons de longues jambes. Et lorsque vous prenez l'avion de Paris à Dallas, un long trajet, à l'atterrissage, vous allez tituber un peu avant de pouvoir redémarrer. Donc, qu'est-ce que nos amis qui voyagent en première classe font? Ils sélectionnent soigneusement leur carte de crédit. Ils ne prennent pas n'importe quelle carte de crédit. C'est vrai que nous avons presque les mêmes banques, Wells Fargo, Bank of America, Chase, Capital One, ainsi de suite, mais ces banques proposent des différentes sortes de cartes de crédit. Donc, à vous de choisir. Par exemple, l'American Express, ils ont une gamme qui va vous donner des miles lorsque vous dépensez un certain montant. Donc, il faut choisir la carte de crédit qui vous donne des bénéfices en miles. Ça veut dire que si vous voulez voyager, vous pouvez utiliser ces miles pour payer vos frais de voyage. Si vous l'utilisez pendant, je sais que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas rester 3 mois sans utiliser leur carte de crédit. Parce que ça ne nous arrange pas du tout lorsqu'on a des cartes de crédit qu'on n'utilise pas. Comment est-ce que nous construisons nos crédits? Parce qu'on aura besoin d'un certain crédit lorsque nous cherchons à acheter une nouvelle voiture, lorsque nous voulons acheter une maison, certaines fois même des bijoux. À la fin de l'année comme ça, là, il y a de bonnes choses qu'on vend dans les magasins. Et lorsque vous avez une carte de crédit, ça aide beaucoup. Au lieu de dépenser votre propre argent, vous dépensez la carte de crédit et à la fin de l'année, bon, dans la nouvelle année, vous repayez le plus tôt que possible. Quand vous faites ça, vous gagnez un point. Les cartes de crédit que j'ai avec certaines de mes banques ne me paient en rien, presque rien. Tu payes, on te dit merci beaucoup, tu as utilisé notre argent, tu nous as repayé. Dis-moi, rappelle-nous quand tu auras encore besoin de l'argent, on va t'ajouter. Et ils ne te donnent rien. Alors que si nous avons la carte d'American Express, vous pouvez gagner en miles. J'ai une balance de peut-être $4,000 sur une de mes cartes de crédit. Et si j'avais été intelligent, j'aurais pu gagner des dizaines de milliers de miles. Et là, la prochaine fois que je voyage sur l'Afrique, vous allez me voir en première classe. Vous vous dites que mais ce calvicier là a de l'argent, alors que ce n'est pas de l'argent. J'ai juste joué avec les cartes de crédit. Donc, ce que je suis en train de vous dire, commencez maintenant par choisir vos cartes de crédit d'une façon un peu plus appropriée. Si vous avez déjà 4, appelez une banque qui vous donne des miles, combinez-les. On va vous donner une balance élevée et vous pouvez dépenser comme vous voulez. Lorsque vous repayez, on vous donne des bonus à miles. Pour une famille de 4, papa, maman, 2 enfants, si vous voulez voyager vers l'Afrique, je suis sûr que vous n'allez pas dépenser moins de 4 500 à 6 000 $ juste pour les tickets. Et vous savez, une bonne carte de crédit va vous payer des dizaines de milliers de miles. J'ai fait cette bêtise-là il y a 3 ans, quand je rentrais avec toute ma famille. On a dépensé 6 000 $ juste pour les tickets. J'aurais pu dépenser juste 300 $ si j'avais cette information. Alors les amis, les banques comme Wells Fargo, Chase ont des trucs comme ça, des types de crédit card qui vous donnent des bonus en miles. Le seul problème,
ils ont des frais annuels qu'ils chargent. Mais si c'est juste 100 $ par an pour maintenir cette carte de crédit, je pense que ça, c'est une bonne chose. Hein? Si vous voyagez vers le Togo et que vous payez moins de 500 $ et vous voyagez dans un confort total, vous mangez la meilleure des nourritures, on vous sert comme un roi, vous aurez toujours envie de rentrer au pays. Et chaque dépense que vous faites sur votre carte de crédit vous repaye doublement. Vous pouvez même utiliser cette carte de crédit pour payer des miles à quelque part, venir l'utiliser sur la compagnie de voyage qui vous convient. Alors les amis, je pense que ce n'est pas une nouvelle information, mais beaucoup d'entre nous ne l'utilisent pas pour nos voyages vers l'Afrique. Je connais certains qui voyagent plus de 4 fois par an vers l'Afrique parce qu'ils ont des business là-bas, mais vous pouvez voyager un peu plus moins cher et d'une façon plus respectable si vous combinez ces jeux-là, le credit card, le miles, et vous aurez un très bon souvenir de tous ces voyages-là. Si vous avez aimé, faites un peu plus de recherche, souscrivez à de bonnes cartes de crédit et voyageons dans le confort total. La prochaine fois que je voyagerai, je serai au moins en classe business. Et je vais économiser de l'argent pour moi-même et pour ma famille. Merci beaucoup. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous surtout. Mbengue est très doux. Il faudrait qu'on commence par profiter dès maintenant. À plus dans la prochaine vidéo. Bye bye.